Alors, première étape qu'on va suivre pour créer notre perso, c'est le rigging. Une fois qu'on a le projet de base. Alors, le rigging, c'est plutôt simple, c'est fait avec un plugin qui fait partie de ZBrush, mais il y a quand même quelques étapes à suivre et dans le bon ordre aussi. Alors, faites attention que vous suivez chaque étape l'un après l'autre. Première étape, vous choisissez la géométrie. Deuxième étape, vous allez dans Z-Plugin, vous amenez dans Tiroir, vous activez Z-Sphere Rig et vous cliquez Typose Mesh. Alors là, on va regarder dans le menu outils et vous allez voir que il a créé plusieurs outils. Alors, mon outil de base, la géométrie, un sphère et un Z-Sphere qui s'appelle ZRig 1 Body. Alors, je vais prendre cet outil-là et comme vous voyez, il y a un Z-Sphere et une sorte de version fantôme de ma géométrie. Alors, on va travailler sur cet outil-là et l'outil de base. Alors, ces deux outils-là. Alors, dans l'outil de base, on va maintenant sélectionner la squelette. Je peux le montrer en solo pour que ce soit un peu plus clair. Et dans le Z plugin, on va faire Store TM Rig. Et ça va juste copier ma squelette Z-Sphere. Après, je retourne au nouveau outil avec la géométrie en Ghost. Et là, je vais cliquer Paste TMRig. Et ça va coller ma squelette à la place de la Z-Sphere de base. Alors j'ai remplacé la squelette tout simple d'un Z-Sphere avec ma squelette qui était dans mon outil de source. Alors une fois qu'on a ça, il reste juste à attacher. Alors là, je vais dans l'outil Rigging et je vais faire Bind Mesh. Et là, vous allez voir que maintenant, votre géométrie est attachée. Important aussi de regarder et d'identifier un os supplémentaire que j'ai mis. Alors cet os-ci va vous permettre de rotationner et de bouger votre personnage complet. Alors tout ça est maintenant mis en place pour nous permettre de créer nos proportions. Alors ça, je vais faire exactement de la même façon que dans l'exercice du mannequin. Je vais mettre la symétrie. Vous voyez les deux cercles? Ça montre bien qu'on est en symétrie. X. Ok. Et là, je vais me caler sur mon gabarit. Pour avoir les bonnes proportions. Par exemple, elle a les bras plus fins. Alors E, voilà, pour scale. Raccourci Alt, et on clique sur les bras, et ça va affiner les bras. Voilà, je vais remonter un peu. Même chose pour les jambes. E, Alt, pour raffiner ou
maigrir un peu les jambes, mais pas autant que les bras, parce que quand on regarde le gabarit, il a quand même les jambes un peu plus amples. Alors, on va pas encore mettre en pause, bon, pas dans la pause finale. On peut retravailler un petit peu la pose de base. Et là, vous allez voir que les proportions sont quand même fort différentes. Par exemple, là, les hanches sont plus fines que je ne croyais. Là, je vais vite jeter un coup d'œil sur la longueur des bras. Je crois qu'on est un peu trop long. On va l'escaler un peu. Il est un peu trop fin là. Je crois que je vais les mettre un peu plus ample. On va le mettre en pause T. Les pieds un peu plus grands. Voilà. Et regardez aussi de profil. Hein. N'essayez de pas faire tout dans la même vue. Ici pour la tête, je peux faire Alt W pour bouger. Et Alt va me permettre de bouger toute la tête. Je crois que je vais d'abord scaler un peu aussi les sphères pour affiner le cou. Faites attention parce que pour le cou, il y a deux sphères. Un pour le cou et un pour la tête. Je diminue la taille pour pouvoir les bouger individuellement. C'est un peu la poitrine aussi. Et cachez la gabarit hein, si vous voulez une visibilité un peu plus claire. Voilà, ça colle déjà bien. Pour moi, les mains peuvent être un peu plus grands. On va corriger ça. Bon, j'ai pas mis de squelette pour les doigts. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter si c'est nécessaire. Dans ce cas-là, vous allez juste dans la squelette de base, dans l'outil que je vous ai passé, et vous y rajoutez les doigts. Avant le rigging, bien sûr. Hein. Alors là, je crois que les hanches peuvent encore monter un tout petit peu. Et la tête peut être plus bas encore. Voilà. Alors je crois que pour les proportions de base, on y est. Hein. Bon, j'ai pas de gabarit de côté, alors là, il faut que je décide ça un peu à l'œil. Et pour le visage aussi, là, il faudra beaucoup changer, mais ça se fera plutôt avec les outils, avec les brushes que les outils squelettes. Alors, je crois que je vais en rester là. Je vais juste mettre les bras un peu plus sur le côté du corps. Et là, j'ai un petit peu les épaules. Voilà. Donc, on vérifie la tête, mais je crois qu'on est bon. Voilà, une fois que vous êtes content, à ce moment-là, vous retournez au plugin, Transpose, et là vous conformez que vous avez fini, vous allez faire le chemin de retour, c'est-à-dire il va prendre la géométrie qu'on vient de changer, il va le renvoyer à notre outil de base. Voilà, c'est fait, calcul. Et maintenant, si je regarde mon outil de base, la squelette n'a pas bougé,
lui il reste comme avant. Mais par contre, ma géométrie a pris la pause et les proportions que j'ai changées. Alors une fois que ça c'est fait, je peux maintenant switcher vers mes brushes normales. Alors, par exemple avec BMV et symétrie, je vais changer à move topologique pour pas bouger les bras. Peut-être masquer aussi pour être sûr. Alors vérifiez bien que les changements que vous rajoutez sont faits sur ce niveau-ci. Alors n'allez pas subdiviser ou de rajouter des niveaux avant que vous avez pris toutes les décisions que vous pouvez faire à ce niveau-ci. Alors, je vais laisser ça un petit peu parce que je trouve ce bras un peu trop ample. Là, il faut cacher plutôt le corps. Et là, pour ces changements-là, ne faites pas votre brush trop petit. Cachez votre gabarit si c'est nécessaire. Montez un tout petit peu les épaules. Aussi, la taille de la tête, comme c'est un personnage un peu plus imaginaire, je vais lui exagérer un peu le crâne. Pas de beaucoup, mais juste assez. Alors là aussi, les cheveux vont rajouter beaucoup, hein. Mais là, je veux quand même que la forme de base est bonne. Je remets le gabarit. Alors là aussi, n'utilisez pas un brush trop petit. Il faut que les gestes restent amples. Mais en même temps, dans le visage, il faut avoir assez de précision pour ne pas aller déformer l'anatomie ou la crédibilité du visage. Alors pour les oreilles, je vais plutôt utiliser le snake hook. Voilà, un peu plus grand. Alors, je n'essaie pas d'être complètement exact, j'essaie de m'inspirer plutôt. Voilà, pour ce qui est visage, le visage va être beaucoup plus bas. Les joues vont être plus présents et un peu plus bas. Le mâchoire va être plus féminin. La bouche va être plus petite. Alors faites-le, si vous n'êtes pas sûr, faites-le en plusieurs fois. Les yeux plus grands. Là, il faut vraiment faire attention que vous ne changez pas trop la coupe des sourcils. Le nez va être plus petit aussi. Et le bridge de nez. Et du côté de profil aussi. Un plus petit mâchoire, un peu plus elfe.
le coupe plus petit, ou plus mince, ou plus fine plutôt. Aussi sur le côté. Alors vérifiez toujours dans 3 axes. Là, les épaules sont un peu trop en avant. On peut accentuer un peu la courbature du dos. Voilà. J'enlève mon gabarit. Une fois que vous avez vos proportions qui sont bonnes, vous pouvez changer de brush et travailler un peu plus l'anatomie. Là, les seins sont un peu trop grands pour moi. Et ici, il y avait un peu plus d'ampleur sur le dessus, les clavicules. Je prends Clay Tubes, parce que si je veux faire un peu plus de sculpte. Et là encore, je suis encore tout le temps sur niveau 1. J'ai pas encore monté. Je veux d'abord vérifier que mon anatomie de base est bonne. Là, je peux utiliser les termes standards. Peut-être qu'ici, que je commence à avoir pas assez de résolution. Voilà, ça fonctionne, mais... Ouais, ça, je vais faire sur niveau 2. Voilà. Alors là, vous pouvez appliquer tout ce que vous avez appris pour la Action Hero. C'est un peu la même démarche. Là, je suis presque. Et là, je vais monter. Première subdivision. Je vais utiliser le dame standard. Diminuer l'intensité. Et je vais utiliser ça pour ajouter un peu plus d'indices d'anatomie. Voilà, les cuisses que j'allais faire, ou les fesses que j'allais faire tantôt. Maintenant, j'ai un peu plus de résolution. Un peu plus d'indices du coude. N'oubliez pas non plus de faire Alt. Voilà, normal pour creuser, Alt pour relever. Les pieds, c'est bon. Moi, j'aime bien rajouter un tout petit peu Hard Surface. Pas beaucoup. Ça, c'est goût personnel, là.
J'aime bien définir un peu plus mes planes. Et là, je crois qu'on est bon pour le premier jet de mon anatomie. Et le reste, je vais faire en sculpte. Voilà, je mets mon gabarit pour vérifier une dernière fois. Pour moi, la tête peut être un peu plus grande. Alors, W, CTRL. Alors, si vous voulez un peu plus d'infos sur l'outil Transpose, j'ai fait une vidéo dans la playlist. Cette brush outil adoucit la transition, CTRL, et cliquez sur le masque. Je baisse la tête. Voilà, ça c'est mieux. Et dernière correction que j'ai vue tantôt, pour les pieds, je trouve qu'ils ont perdu un peu comment ils sont mis sur le sol. Alors choisissez l'angle qui convient le mieux pour placer votre Transpose Tool. Voilà, là je vais juste tourner un tout petit peu sur l'axe de milieu. Quand vous faites ça, vérifiez bien que le mode est mis en Local Symmetry. Voilà, prêt pour l'étape suivante.